Dans cette vidéo, nous allons faire quelques révisions sur les notions de statistique. Nous allons partir de l'étude de la répartition des prix d'essence dans différentes stations-service d'une région. C'est le tableau. Vous avez les prix d'essence sur la ligne 3, le nombre de stations par prix sur la ligne 4. Quand on étudie une série statistique, une première chose à connaître, c'est l'effectif total de la série. Donc ici, l'effectif total de la série, c'est la somme de tous ces nombres de stations. Donc je vais écrire égal. Je peux taper somme directement au clavier. J'ouvre ma parenthèse et je vais dire que je veux la somme de B4, donc jusqu'à G4. Voilà, 57 stations. Vous remarquerez que je n'ai pas fermé la parenthèse, mais ça a très bien fonctionné. Ensuite, on aimerait avoir le prix moyen. Pour avoir le prix moyen, c'est une moyenne pondérée, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il n'y a que 3 stations qui vendent l'essence à 1,33 € et qu'il y en a 15 qui la vendent à 1,337 €. Donc il ne suffit pas d'additionner les 6 prix et de diviser par 6. Il faut faire le calcul d'abord des produits, prix, nombre de stations, pour chaque cas et additionner. Donc d'abord, je vais chercher les produits. Donc en fait ici, je vais faire égal cette valeur-là multipliée par celle-ci. Et je vais tirer toutes mes valeurs. Ensuite, quand j'ai tous ces produits, il faut que j'en fasse leur somme. La somme des produits. Donc ici, je vais écrire somme directement. Il va me proposer directement la bonne somme, donc tout va bien. Et pour avoir le prix moyen, je devrais diviser par l'effectif total. Au lieu de faire tout ça, il y a une fonction qui s'appelle la fonction SUMPROD, qui, comme son nom l'indique, fait la somme de produits. Autrement dit, cette fonction-là va me permettre de trouver tout de suite cette somme qui est ici. Je vais la mettre en jaune. Alors, voilà ce que fait la fonction SUMPROD. Je vais le faire ici. Je vais même mettre la cellule tout de suite en jaune. Normalement, je vais trouver le même résultat que là. Alors, j'écris égal. Je vais écrire en toutes lettres SUMPROD. J'aurais pu la chercher dans la liste des fonctions, mais c'est très rapide comme ça. Alors, on me propose de faire matrice 1, matrice 2. C'est un peu compliqué. En fait, c'est tous les nombres de cette ligne-là qui va constituer la première matrice. Donc, je vais sélectionner toute cette ligne. Vous voyez qu'il écrit B3, 2.G3. Ça veut dire de B3 à G3. Ensuite, je vais mettre mon point virgule et je vais sélectionner la deuxième ligne des valeurs qui m'intéressent. Et vous voyez qu'il écrit de B4 à G4. Je ferme ma parenthèse. En fait, que va faire la fonction SUMPROD? Elle va faire B3 fois B4 plus C3 fois C4 plus D3 fois D4, etc. jusqu'à G4. Je valide et je trouve bien 76,237. Maintenant, si je veux le prix moyen de l'essence, eh bien ici, je n'ai qu'à faire égal, donc celui-là ou celui-là, c'est la même chose, ce nombre-là, divisé par l'effectif total. Évidemment, vous vous rappelez, je peux ajouter ou diminuer des chiffres après la virgule. Ici, je vais diminuer des chiffres après la virgule pour avoir le prix moyen de l'essence. Une autre chose intéressante en statistique, c'est de connaître la fréquence d'apparition de telle ou telle valeur du caractère étudié. Ici, le caractère étudié, c'est le prix en euros.
J'étudie le prix en euros de l'essence pour un certain nombre de stations-service. On aimerait bien savoir avec quelle fréquence le prix de 1,33 apparaît, avec quelle fréquence le prix de 1,335 apparaît. Pour faire ce calcul, il faut diviser le nombre de stations où apparaît cette valeur par l'effectif total des stations sur lesquelles a porté l'étude. Donc ici, je vais mettre égal 3 en B4 divisé par l'effectif total. Je trouve cette valeur. Attention, si je tire, j'ai un petit problème parce que comme je veux diviser tout le temps par B6, la formule, quand je tire, elle est incrémentée pour toutes ces adresses. Donc, ça ne va pas. On a déjà vu comment faire pour fixer une adresse. Il faut qu'ici, je mette mon B6, qui ne doit pas bouger, entre dollars. On a déjà vu ça. Donc, $B, $6. Ce qui fait que quand je vais étirer ma formule, la division va se faire toujours par 57. On va le voir. Voilà. Autrement dit, la fréquence d'apparition du prix de 1,335 est de 0,1754 ou 17,54%. Je peux ramener ça en pourcentage. Il suffit de prendre ces valeurs ici et de les multiplier par 100. Voilà. J'ai plus de décimales parce que j'en avais plus ici. Je peux enlever ou ajouter des décimales ici par exemple. Voilà. Normalement, la somme des pourcentages ou la somme des fréquences en pourcentage doit être 100, puisqu'on a tout compté. Alors je fais la somme et j'obtiens 100. Une deuxième chose qu'on aimerait bien faire avec ce tableau, c'est un diagramme. Donc on va utiliser l'outil, le bouton diagramme. Avant de l'utiliser, je vais sélectionner mes valeurs. Je sélectionne que les valeurs, je ne sélectionne pas les mots, ce sera plus simple après pour mettre en page. Et je clique sur le diagramme. Vous voyez, il me met deux séries de diagrammes, comme si c'était un diagramme pour une ligne, un diagramme pour l'autre. C'est toujours parce qu'il faut renseigner toutes les valeurs, toutes les données de l'assistant diagramme. Donc je vais à la plage de données et effectivement j'ai toujours mes séries qui sont données en ligne et non pas en colonne et la première ligne comme étiquette et là je vois que ça va beaucoup mieux. J'ai bien une sorte d'histogramme ou diagramme en barre avec les prix d'essence en abscisse. Les séries de données, on voit ici que c'est ligne 4. En fait, c'est pas ligne 4, c'est quel est le nom, c'est en fait j'ai représenté le nombre de stations. Donc ici maintenant j'ai nombre de stations. Je peux évidemment mettre un titre pour dire répartition des prix d'essence, par exemple. L'axe des X, je mettrai prix en euros. L'axe des Y, je mettrai nombre de stations. Et je termine. Si ce nombre de stations m'embête ici, je peux le couper. Voilà le diagramme qui correspond
à l'étude.